Bonsoir ou bonjour, ça dépendra un petit peu à quel moment vous regarderez cette vidéo. Euh, je voulais pas faire de vidéo sur YouTube, c'est vraiment pas mon truc, je ne supporte pas. Enfin, c'est pas moi, je suis quelqu'un de très discret, très introverti. Je, il fallait que je réagisse. Il fallait que je réagisse. J'ai baptisé cette vidéo pour ceux qui cherchent Dieu. C'est surtout pour pas laisser faire certaines choses. Il y a certaines choses que je ne peux pas laisser faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui se disent prophètes de Dieu sur YouTube. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Entre parenthèses, ils se font tous la guerre. Ils s'envoient des piques les uns les autres. Donc déjà, à partir de là, déjà vous dites-vous bien que c'est pas des enfants de Dieu. Tout simplement. Un enfant de Dieu, il répond pas. Voilà. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, il se laisse accuser. Il va pas chercher la haine pour la haine. Il va pas alimenter tout ça. Un enfant de Dieu, ça se voit par l'amour qu'il dégage. Voilà. C'est sûr qu'à ma tête, je dégage pas beaucoup d'amour parce que là, je suis vraiment, vraiment révolté, révolté, révolté. Je suis en colère. Je ne peux pas laisser faire certaines choses comme ça. C'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, de gens qui démarchent dans leur cœur de chercher Dieu, de devenir chrétien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils appellent ces gens-là. Ils appellent ces gens-là. Ils leur demandent, voilà. Je cherche Dieu, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et il lui dit Jean 3,16, euh, Jean 3,16, crois en Jésus, tu seras sauvé. Voilà. Bonjour, je fume, je bois, je suis dans la fornication, dans la masturbation, dans la drogue, dans le joint, dans tout. Mais je voudrais devenir chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Rassure-toi, il n'y a pas de problème. Jean 3,16, crois en Jésus et tu seras sauvé. Parce que Dieu a tant aimé le monde, blablabla, blablabla, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Bam, on vous balance ça, le petit Jésus sur la croix, il est tout beau, il est tout mignon. C'est le petit agneau, grâce à lui vous êtes sauvés, voilà. Les pauvres gens. Mais c'est scandaleux ces gens-là qui font ça. C'est scandaleux, écoutez-moi bien, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je vais vous dire, l'enfer, hein, bien sûr qu'il existe, hein, ça on va pas en discuter, comme le paradis, comme malheureusement l'enfer existe. Je suis désolé de le dire, on va pas rentrer dans ces détails-là, sais pas le sujet de la vidéo. Il y a deux sortes de personnes qui sont destinées à l'enfer. Il y a les personnes qui sont impies et les personnes qui ont désobéi à Dieu, en croyant que Dieu existe. Ben, même en étant chrétien, ben, si on désobéit à Dieu, qu'on se repent pas, on va en enfer. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a deux styles de personnes qui vont être assujetties à un jugement terriblement plus grave que les autres. Hein, écoutez-moi bien. Ce sont les personnes qui ont eu la parole, qui l'ont rejetée. Alors ceux-là, ils vont prendre. Et les personnes qui ont enseigné de manière erronée, eux, ils vont prendre cher. Ils ont une responsabilité qui est encore plus importante que les autres. Alors j'espère pour ces gens-là, je vais pas citer de nom dans la vidéo. Je voulais, mais je vais pas citer de nom, je vais pas dénoncer. Je pense que certains gens, certaines personnes y reconnaîtront les personnes à qui je fais allusion. J'ai pas envie de dénoncer, je rentrer dans ça. Après, ça fait calomnie sur calomnie, ça me fatigue, je veux pas rentrer là-dedans. Ces personnes, j'espère pour eux, ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Au moins, j'espère qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Voilà. Bonjour, je voudrais connaître Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Jean 3,16 était sauvé. Non, ça marche pas comme ça. Écoutez-moi bien, ça ne marche pas comme ça. Euh, voilà. Alors ces gens-là, il faut savoir une chose, qui prêchent le purgatoire. Le purgatoire, écoutez-moi, ça n'existe pas. Voilà, je vous le dis, je suis un enfant de Dieu. Croyez-moi que je suis un vrai enfant de Dieu. Je ne suis pas un chrétien du dimanche. Moi, Dieu, je le connais, Dieu me connaît. C'est lui qui m'a poussé à faire cette vidéo. Croyez-moi que ça me plaît pas, mais le Saint-Esprit, quand il me dérange, il me lâchera pas jusqu'à la fin, Dieu. Là, il faut vraiment que j'intervienne. Je vous le dis une chose, le purgatoire n'existe pas. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous entendez ce que je veux dire? C'est pas compliqué. Moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous lisez la Bible. Voilà. Vous savez quoi? Vous voulez savoir, vous voulez connaître Dieu. Ah, vous voulez vraiment connaître Dieu, sincèrement dans votre cœur. Vous fermez la porte de votre chambre. Vous fermez la porte de votre chambre. Vous fermez la porte de votre chambre et vous demandez à Jésus qui se manifeste à vous. Demandez et on vous donnera. Tapez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez.
Si vous tapez, vous fermez la porte de votre chambre, dans votre cœur, vous demandez Jésus, je ne crois pas en toi. Si vraiment, s'il te plaît, manifeste-toi à moi. Déjà, premièrement, il va se manifester à vous. Croyez-moi que j'ai des amis qui ont été calmés. C'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que les gens ont envie d'entendre ce qui leur plaît. Mais moi, je vais pas vous dire ce qui vous plaît. Je vais vous dire la vérité. Parce qu'il faut vous réveiller. Il faut arrêter d'aller sur YouTube, entendre des conneries toute la journée. Parce que après, je vais vous dire 2-3 personnes que vous pouvez encore regarder qui sont des vraies personnes. Mais arrêtez de regarder sur YouTube des vidéos pour chercher Dieu. Parce que franchement, c'est dans l'égarement le plus total que vous allez vous retrouver. Ces gens-là, ils vont grave prendre devant le Seigneur. Je vous garantis qu'ils vont grave prendre. Moi, je ne peux plus supporter des gens qui mènent les enfants de Dieu ou les gens qui cherchent Dieu à l'égarement. C'est scandaleux. Voilà, moi je vais vous dire, je vais continuer. Vous cherchez Dieu, vous fermez la porte de votre chambre et vous parlez avec lui. Il est là, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu entend tout, il voit tout, il sait ce qu'il y a dans votre cœur, il sait ce qu'il y a dans votre tête, il sait tout. C'est lui qui vous a fait. C'est la pouvoir de Dieu. Il n'est pas limité, il est extraordinaire. Dieu. Vous fermez la porte de votre chambre et vous fermez la porte de votre chambre et vous parlez à Dieu directement. Si des fois vous voulez connaître Dieu, lisez sa parole. Et là, je veux venir à ce que je vais en dire. Je vais expliquer où je veux en venir. Parce que la plupart, il y en a une gonzesse encore là que je la vois souvent de partout. Alors elle devrait plutôt aller laver le linge ou aller faire la vaisselle, parce que certaines gonzesses elles devraient rester à leur place. Au lieu de prêcher l'évangile comme il faut, elle prêche tout le temps un salut par les œuvres. Voilà, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, mais je suis en colère. Ah, je vous assure, je suis vraiment en colère parce que vraiment, moi, la parole, je la connais. Je la connais vraiment. Croyez-moi, je sais vraiment ce que Dieu attend de nous. Je connais vraiment le fonctionnement du salut. Hein. Elle dit, en fait, c'est un salut. Il faut pas prêcher un salut par les œuvres, mais un salut par la grâce. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ah oui, sinon, si tu rajoutes à la croix de Jésus quelque chose, tu vas en enfer. C'est une doctrine satanique et tout. Mais est-ce qu'elle lit la Bible? Elle la lit la Bible? Mais vous voulez que je vous en montre des passages où franchement, quelqu'un qui croit en Jésus, ça suffit pas. Comme on dit en Amérique, is not enough. Ce n'est pas suffisant. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une grâce que Jésus vous donne. C'est une grâce parce que Jésus il est mort pour vous sur la croix. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est un amour réciproque. C'est une foi agissante qu'il faut avoir. Il faut avoir une foi agissante. Je sais pas, par exemple, quand vous aimez une femme, vous allez lui dire avec la bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça suffira. Vous croyez qu'elle va pas attendre des bouquets de fleurs? Elle va pas attendre que vous l'invitiez au restaurant? Quand elle pleure, vous croyez pas qu'elle va vous dire, elle va attendre que vous la preniez dans ses bras? Quand une belle fille, elle va passer et qu'elle va vous faire tomber les yeux, c'est à ce moment-là qu'elle va voir votre sincérité, votre fidélité. C'est l'amour, ça s'entretient, ça se prouve, ça s'échange, c'est un échange. Jésus, vous l'acceptez pas comme ça, et basta, j'ai le salut, j'ai le paradis. Et non, Jésus, il attend de vous une relation d'amour. Il attend une relation sincère. Et dans cette sincérité, il y a forcément des œuvres. C'est pas un salut par les œuvres, c'est un salut par la grâce. Mais l'amour qui en dégage, le Saint-Esprit qui va sur vous, un moment, il va vous faire des œuvres, c'est obligatoire. Et je dis réciproquement, s'il n'y a pas des œuvres qui se passent ou des changements qui se font chez vous, c'est que Dieu, vous l'avez pas accepté comme il faut. Remettez-vous en question. Quand on accepte Jésus, c'est pour ça, il y en a un qui disent, le pauvre, ça m'a fait mal au cœur, je peux pas laisser faire ça. Oui, je vais pas dire le nom de le gars, parce que il se reconnaîtra ou pas, s'il regarde la vidéo, je n'en ai rien à foutre, sincèrement. Oui, je cherche Jésus, je fume, je bois, je fornique. Jean 3,16. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais ce qu'il lui dit pas, c'est que dans la Bible, il y a marqué, le Jésus qui dit ça, il dit, beaucoup viendront vers moi en disant, Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, non, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et je leur dirai, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Vous qui pratiquez l'injustice, vous qui pratiquez l'iniquité. Celui qui m'aime, il le dit, celui qui m'aime vraiment, il fait la parole de mon Père. C'est ça qui attend de vous, Jésus. Si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur et que vous ne faites pas la parole de son Père, en admettant que vous ayez lu la Bible, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Je vais vous dire un truc, c'est fou, mais c'est un truc, un attrape-couillon, mais le diable est fort. Mais en admettant, il est fort, mais Dieu est plus fort que ça. Si vous cherchez la vérité, vous la trouverez. C'est vraiment la parole de Dieu qu'il y a dans ma Bible, dans toutes les Bibles. On va discuter des Bibles encore, si vous voulez, un peu plus tard. Mais c'est vraiment la parole de Dieu, et c'est ce qu'il faut appliquer. Ça, c'est la preuve que vous aimez Jésus. C'est la preuve que vous avez Christ en vous.
Et quand vous lisez la Bible, forcément avec le Saint-Esprit, ça vous imprègne. Vous pouvez plus vivre comme vous viviez avant. Vous pouvez plus. C'est pour ça que dire à quelqu'un, oui, mais crois en Jésus, tu seras sauvé, c'est dégueulasse. C'est lui donner un ticket pour l'enfer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui donner un ticket pour l'enfer. Parce que la personne, le risque qu'elle court, c'est de se dire, bon, bah, je crois en Jésus, c'est fini, on va se taper un bon pétard, on va aller fumer une bonne cigarette, on va aller un petit coup, sa copine, là, dans le concubinage, on est très bien. Pourquoi lire la parole? À la rigueur, on va la lire de temps en temps comme ça. Non, non, non. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'il attend Jésus. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui cherche Dieu, on n'a pas le droit de lui dire, crois en Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas, regardez, j'ai un autre livre, hein, je suis pas un gros lecteur, moi je lis que la Bible, que la Bible, que la Bible, que la Bible, c'est tout ce que je lis. Parce que c'est ça mon salut. Mon salut, c'est pas des trous du cul, des prophètes de mes cacahuètes sur YouTube. Hein, je veux pas tous dire qu'ils sont prophètes de mes cacahuètes, mais en général, il y en a, c'est pour ça, éteignez YouTube, allez à la plage, à la rigueur, vous prenez votre Bible et c'est mieux, hein, je vous dis franchement. Un autre livre, hein, par exemple, une vie sainte, hein, une vie sainte de Jerry Bridge, hein, voilà. Donc ça, c'est un chrétien qui dit quand même que on a une responsabilité de se sanctifier. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui a marqué derrière le livre? Qu'est-ce qui a marqué? Hein? À la fin, il reprend la Bible, Hébreux 12, 14. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas moi qui dis, c'est les apôtres. Dans la Bible. Dans la Bible. Hein? Qu'est-ce qui a marqué dans le titre? Regardez. Hein, je vous montre le livre, voilà. Vers une vie sainte. Hein? Regardez. Soyez saints, car moi je suis saint. Pierre 1,16. Dieu nous demande nous demande de devenir propre, de nous débarrasser de nos péchés. La vie d'un chrétien, c'est de pas jamais pécher, on peut pas. Mais la vie d'un chrétien, c'est de renoncer au péché. C'est quand il n'y arrive pas, il demande à Jésus. Croyez-moi que Jésus vous libère de tout. Si vous lui demandez, vous aurez tout. Et non seulement il vous libérera du péché, mais en plus il pourra vous faire des cadeaux exceptionnels dans votre vie. Et dans votre vie future, n'en parlons pas. Mais je veux dire que la vie d'un chrétien, c'est de renoncer au péché. Et quand on retombe, on dit pardon, et je recommence à pas pécher. Voilà la vraie vie d'un chrétien. Renseignez-vous auprès de vrais gens qui savent la vérité. Mais le mieux, c'est lisez votre Bible. Arrêtez de vous faire avoir par des prêcheurs du dimanche. Eux, ils vont se prendre cher. Ah, eux, ils vont prendre cher. Le Seigneur, il va pas les louper. Hein. En plus de ça, il vous prêche le purgatoire. Je crois que j'en ai déjà parlé il y a 5 minutes, mais le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de repentance possible. Le purgatoire n'existe pas. Il n'est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et le gars, il va dire que si après, vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie, vous pouvez l'accepter plus tard. Mais qu'est-ce qui se... Ah non, mais ça, c'est pas possible. Je peux pas laisser des pauvres gens écouter des choses comme ça. Mais je peux pas les laisser faire. Je ne peux pas laisser faire. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour ne pas laisser faire les choses comme ça. Les gens qui m'écouteront, je pense que quand même, je suis un garçon qui est loin d'être bête. J'espère qu'ils me croiront. Mais je leur demande même pas de me croire. Moi, je leur demande juste de lire la Bible. Voilà. Dans la Bible, où est-ce qu'il y a marqué purgatoire? Est-ce que Jésus parle du purgatoire? Il y a marqué juste l'enfer ou le paradis. Il y a le jugement juste après la mort. C'est tout, c'est point barre. C'est terminé. Et celui qui est pas en Christ, il est mal barré. Il est mal barré. Écoutez-moi bien. Et celui qui a pas fait les paroles de Dieu, qui a pas fait toute sa vie tout ce qu'il pouvait pour être sincère avec Dieu et essayer d'appliquer sa parole. Et quand il pouvait pas, pardon, on repart. C'est un combat. Jésus, il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous. Mais il nous demande de la sincérité, de l'amour et une foi agissante. C'est pour ça que moi, je suis pas là pour juger personne parce que j'étais comme le pire des pécheurs, et je le suis encore, je reste un pécheur, parce qu'un chrétien, même affermi dans la foi, dans la parole, il reste pécheur. Je suis pas là pour vous juger, je vous explique surtout je vous en supplie, de ne pas rentrer dans ces jeux de YouTube, où il y a que des prêcheurs de mes couilles. Voilà, je le dis la vérité, des prêcheurs de mes couilles, des prophètes de mes couilles. Hein. Après, ils vont vous dire, oui, blasphème contre le Saint-Esprit. Déjà, les pauvres, ils savent même pas ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils savent même pas ce que c'est la parole du blasphème contre le Saint-Esprit. Je leur expliquerai s'ils veulent. C'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as blasphémé un gars qui soi-disant il est de Dieu que tu blasphèmes le Saint-Esprit et que Dieu va te tuer, va te punir. Mais c'est terrible. En plus, il y en a alors ça prêche le purgatoire, ça prêche Jésus Seigneur et Sauveur, et c'est tout, hein. C'est tout. L'agneau de Dieu, hein. Jamais le lion, jamais la colère de Dieu, hein, jamais la parole de Dieu. Parce que Jésus le dit clairement, celui qui ne fait pas la parole de mon Père ne rentrera pas au ciel. C'est clair et net.
Hein? Alors avec gonzesse là qui disent oui Jésus, juste Jésus sur la croix, c'est tout, c'est tout. Non, c'est pas tout. Moi je leur dis c'est pas tout. Et à tous les gens qui m'écoutent, je vous dis c'est pas tout. Autant ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Jésus existe. Jésus là, il entend ce que je dis. Il est autour de vous, il attend que vous. C'est merveilleux. Dieu existe. Dieu est mort pour vous. Dieu s'est sacrifié pour vous. Il s'est par l'expiation de son sang, il vous lave des péchés, mais des péchés passés et à venir. Mais vous devez pas mourir dans le péché. Voilà, vous ne devez pas mourir dans le péché qui serait une habitude pour vous. Encore la Bible, si ton œil te pousse à mal agir, ou ta main te pousse à mal agir, coupe-la, ou jette-le loin de toi. De peur de voir ton corps entier jeté en enfer. Mieux vaut arriver dans le royaume de Dieu avec un bras en moins, ou un œil en moins, ou borne, que de voir ton corps jeté en enfer dans les flammes. Jésus qui le dit, c'est pas moi. Jésus, il attend de vous que vous renonciez au péché. Parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Si vous voulez qu'il soit avec vous dans votre vie, vous pouvez pas. Vous avez un choix à faire. C'est comme un enfant qui veut aller vers son papa et qu'il a la chaise qui le tient et il sait pas marcher. Il a 4 ans ou 3 ans ou 2 ans, j'ai pas de gauche, j'en sais rien. Et il veut aller vers son papa et son papa, il lui dit non. Tu prends pas ma main. Il va falloir que tu marches. Il va falloir que tu lâches la chaise pour venir me voir. C'est ce qu'il attend de vous, Dieu, que vous fassiez le pas sincère de lâcher le péché. Parce que le péché, ça le fait vomir. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Et comme il est saint, sa justice est saine. Et sans Jésus, vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est la vérité. Mais Jésus, qui est Dieu, on ne va pas rentrer dans tout. Déjà, j'essaie de parler aux personnes qui cherchent Dieu. Donc, je leur donne du lait. Je ne vais pas leur rentrer dans les choses hyper compliquées. C'est un Dieu saint. Et ce Dieu, il vous demande de s'approcher de la sainteté, de renoncer au péché. Et Jésus, il vous pardonne vos péchés. Voilà, vos péchés passés et futurs. Quand vous avez, encore un apôtre le dit, ne péchez pas. Si vous péchez, dites-vous que vous avez un avocat. Mais ne péchez pas. Voilà comment ça fonctionne. On ne peut pas se distraire comme ça à accepter Jésus comme on accepte un sucre d'orge, un bonbon ou un ticket pour aller au cinéma. Jésus, on se lève le matin, on le prie, le soir, on le prie. Quand ça va pas, on pleure. C'est ça, on s'humilie devant le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Sa gloire est immense. On parle au vrai Dieu, vous comprenez. On parle pas à des idoles comme font les bouddhistes. Je vais pas rentrer dans les autres religions. Nous, on parle au vrai Dieu. C'est le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur de toutes choses que vous vous adressez. Soyez sincères avec lui. Cherchez-le directement avec votre cœur, enfermé à la porte de votre chambre. Après, là, je vais vous dire aussi la vérité. Les conneries de prêtres dans l'église, ça, c'est fait par l'homme. Vous vous confessez pas aux hommes, vous vous confessez directement à Dieu, en fermant la porte de votre chambre. Vous n'avez pas à vous confesser aux hommes, vous n'avez pas à prier les saints, Marie, tout ça, parce que les saints sont morts, et là où ils sont, les saints ne pourront jamais vous aider. Il n'y a qu'un homme Dieu, hein, il n'y a qu'une personne qui peut vous aider, qui est vivante, qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Lui, il est là. Si vous lui demandez quoi que vous lui demandez, il vous entend. Et croyez-moi, il vous frappe pas la gueule. Il vous tend toujours la main. Il vous tend toujours la main. Mais sortez de YouTube. Je reviens là-dessus. Sortez de YouTube, je vous en supplie. C'est vraiment une saloperie. Vous voulez vraiment des prédicateurs si vous cherchez Dieu, perdre un peu de temps sur YouTube, je reconnais que c'est intéressant. Des fois, quand on est fatigué, lire la Bible tout le temps, on est fatigué, c'est pas facile. Écoutez Paul Washer. Voilà, ça en a un vrai. Paul Washer en Amérique. Ah, lui, il a la parole de Dieu dans la peau. Lui, quand on l'écoute, mais il parle de Dieu comme personne ne parle de Dieu. Lui, c'est un vrai. Mais il va pas vous dire ce que vous voulez entendre. Il va vous dire comme moi, la vérité. Ah, merde. Ah, la bonne nouvelle, elle est pas si facile à entendre. C'est marqué aussi dans la Bible. Hein. Vers la fin des temps, les gens aimeront entendre ce qui leur est agréable. Mais malheureusement, les enfants, dans la vérité de Dieu, les modes, c'est pas trop compatible. Dieu, il dit bien, ne vous fiez pas au temps qui passe, mais par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu, il change pas, ses règles ne changent pas. Sa loi, c'est sa loi. Il y en a sur YouTube qui vous font un évangile au rabais, un évangile voilà, pour tout le monde, c'est facile, t'inquiète, prends un petit bonbon, un petit Jésus, c'est bon, allez, à paradis, allez, tu signes ici, c'est bon, allez, un petit baptême là, si tu veux payer, encore, qu'ils fassent payer les baptêmes, les gens, je m'en fous, il faut bien, tu mettras pas la muselière au bœuf quand il foule le grain. Je comprends que ceux
qui travaillent pour soi-disant le Seigneur, parce qu'ils, je crois, à mon avis, ils sont dans l'égarement, les pauvres. Ils devraient vraiment se remettre en question, hein. Mais c'est très grave ce qu'ils font. C'est très grave. Je les juge pas qu'ils gagnent de l'argent sur ce qu'ils font. Mais au moins qu'ils fassent les choses bien. Au moins qu'ils disent aux gens la vérité. Au moins qu'ils disent la vérité aux gens. Ils ont pas le droit de dire à un pauvre gars qui fume, qui boit, qui fornique, tu crois en Jésus, c'est bon, t'es sauvé. Mais c'est quoi ça? C'est une honte de dire ça à quelqu'un. Je dis non, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la colère de Dieu. Et vous marchez comme ça avec Dieu. On récolte pas avec Dieu. On récolte. Lisez la Bible. Vous voulez vraiment savoir la vérité? Lisez la Bible. Il n'y a que la Bible qui va vous éclairer. L'Ancien Testament, si vous n'êtes pas un gros lecteur, attendez. Vous lisez. L'Ancien Testament, c'est intéressant aussi. C'est apprendre à connaître Dieu. Mais dans l'urgence, lisez au moins le Nouveau Testament. Au moins le Nouveau Testament. Mais lisez jusqu'à la fin. L'Apocalypse, mettez-vous de ça de côté parce que faut comprendre, c'est assujetti à plein d'interprétations. Mais voilà, vous voulez vraiment la parole de Dieu dans votre cœur, vous lisez la Bible, vous fermez votre porte, et vous avez besoin de personne d'autre, parce que les autres, ils vont vous égarer. Il y en a un autre qui est bien aussi, il y en a un qui est très bien aussi. Je dis la vérité, hein, là ce soir, je donne des noms que pour les gens qui sont bien. Je ne donne pas les noms pour tous les... Voilà, les autres, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes. Certains ne dégagent pas d'amour, certains ils se bouffent la gueule entre eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous croyez que Jésus, il est content de tout ça? Vous croyez que c'est ça qu'il veut, Jésus? Il veut de l'amour entre ses enfants. Jésus veut qu'on échange la parole avec amour. S'il y en a un qui a un problème, qui est pas d'accord, il n'a pas en public à se manger le bec en public. Il y en a un qui est bien, c'est un vrai enfant de Dieu. C'est, comment il s'appelle? Sébastien Payette. J'aurais tendance à dire qu'il est... Ah, lui, je le respecte énormément. Lui, c'est un enfant de Dieu. Lui, il rigole pas. Il va pas vous dire ce qui vous fait plaisir. Le problème, c'est que pour un chrétien non averti, ou qui commence à peine, ou même un non-croyant, il est vachement, voilà, quoi. Il est extrême. Mais Dieu aime l'extrême. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu... C'est peut-être trop pour un début, pour quelqu'un qui commence à s'approcher de Dieu, à chercher Dieu, c'est peut-être trop, peut-être. D'un coup, il peut voir ça et se dire, oh là là, voilà, c'est trop pour moi, et se décourager, et c'est ça qui me ferait peur. Voilà, mais si vous en cherchez un, Sébastien Payette. Lui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai. Moi, je sais que c'est un vrai. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut reconnaître vraiment un enfant de Dieu. Et Paul Washer, c'est ce que je conseillerais à tout le monde, si vous voulez vraiment découvrir Dieu en dehors de votre chambre et de votre Bible. Parce qu'il y a que ça, et croyez-moi que vous en serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Faites-moi confiance que Jésus, c'est vraiment là. Quand on a Jésus, on a tout. Et quand on n'a pas Jésus, on n'a rien du tout. Voilà, la vérité, cette vie-là, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout. Elle sert à rien. Vous voulez une voiture, dans 3 mois, vous en avez marre. Vous voulez une belle gonzesse, dans 2 ans, vous la regarderez plus pareil. Vous voulez un bel appartement, une belle maison, tout passe. Votre chair, là, vos tatouages, que vous faites tous des tatouages. Je juge pas forcément les gens qui font des tatouages, mais quand vous serez vieux, ils seront tout rabougris sur votre peau. Tout ça, ça passe. Jésus est éternel. Jésus est éternel.